C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le bilan des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce soir, on va débriefer avec Elom Toblé les déceptions, les surprises et les pronostics pour les quarts. On en parle dès le début de ce journal. Plus de 130 observateurs de l'Union européenne seront déployés au Sénégal. L'UE a lancé une mission d'observation électorale en vue du scrutin du 25 février prochain. Nous écouterons dans un instant la chef observatrice de la mission. Et à la fin de ce journal, on vous emmène à Janjabouré, en Gambie, où un festival traditionnel célèbre une figure de la mythologie mandingue. Au programme, parade et spectacle pendant 3 jours. Les détails à suivre. La CAN avec son lot de surprises des 8e de finale qui ont mis sur le devant de la scène de nombreuses équipes aux dépens d'autres. On fait le point tout de suite avec Elom Toblé. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau, Elom. Bonsoir Myriam. Alors je le disais, il y a eu beaucoup de surprises dans ces 8e de finale. Exactement, beaucoup de surprises. Qui l'aurait cru il y a une semaine que la Côte d'Ivoire pouvait battre le Sénégal ? Alors, j'ai envie de dire, les supporters ivoiriens, ils croyaient. Exactement. Eux, ils croyaient parce qu'eux, ils avaient la statistique, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a toujours été la bête noire de cette équipe du Sénégal. Et cela s'est encore confirmé avec cette défaite au pénalty du champion en titre, donc qui sort dès les 8e de finale. Et là, on peut dire qu'il y a 2 hommes qui ont pesé dans cette victoire. Il y a d'abord Emers Faye, qui est le nouveau coach en remplaçant de Jean-Louis Gasset. Il faut lui reconnaître qu'il a essayé d'influer quelque chose de nouveau. Et surtout, Jean-Michel Seri qui l'a sorti, on peut dire, de derrière les fagots, parce que en fait, ça fait beaucoup de temps que certains en parlaient. J'ai un ami qui me disait souvent, mais qu'est-ce qu'il fait Jean-Michel Seri sur le banc de la Côte d'Ivoire? Il se reconnaîtra ce soir. Et ben, il a bien fait de jouer parce qu'il a terminé homme du match. Et force est de constater que Seri a apporté une sérénité au milieu de cette équipe de Côte d'Ivoire qui aussi, dans l'abnégation et dans le combat, était au rendez-vous par rapport à cette défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale. Ce n'était pas la même équipe. Et les Sénégalais aussi peuvent s'en vouloir parce que on a l'impression qu'après le but, cette équipe sénégalaise s'est un peu endormie et que finalement, voilà, ils n'ont pas, en quelque sorte, enfoncé le clou pour pousser la Côte d'Ivoire dans ses derniers retranchements et peut-être renvoyer la Côte d'Ivoire à ses vieux démons. Et donc finalement, les Ivoiriens sont revenus dans le match et ont gagné au tir au but. Et donc, le champion en titre est déjà out. L'élimination du Maroc aussi qui est arrivée hier soir. Demi-finaliste de la Coupe du Monde. Demi-finaliste de la Coupe du Monde face au Bafana. Encore, les Sud-Africains avaient un plan, c'est-à-dire bien défendre pour ensuite contre-attaquer face au Maroc. Classique, j'ai envie de dire. C'est ça. Mais une chose est d'avoir un plan, une autre est de le réaliser à la perfection. Et c'est ce qui s'est passé hier pour les Bafana. Ils ont réussi à marquer ce but qui les mettait devant. Et surtout, il y a eu ce pénalty raté par le pauvre Achraf Hakimi. Je pense qu'au début du moment où il allait tirer, personne n'y croyait qu'il allait le marquer parce qu'il en a marqué tellement qu'on se dit ce n'est qu'une formalité. Eh ben non. La pression, il y a la pression. La pression de la CAN et il a encore une fois raté. Et pour souligner une petite anecdote, il ne faisait pas bon d'être lion cette année parce qu'il n'y a plus de lions dans cette CAN. Il n'y a plus les lions indomptables, il n'y a plus les lions de l'Atlas, il n'y a plus les lions de la Teranga. Exactement, il ne faisait pas bon être lion, mais par contre les aigles, on le vend en poupe puisque le Mali est toujours là. Et le Mali est toujours là et aussi les Nigériens sont toujours là. Et on va parler aussi de cette surprenante équipe de la RD Congo. Ah, les léopards, il n'y a plus de lions mais il y a des léopards. Exactement, il reste toujours des félins dans une CAN. Et donc la RD Congo qui, en quelque sorte, a contrecarré les plans de l'Égypte parce que Gabaski, qui a été le héros des pénaltys, cette fois-ci, n'était pas le héros. Il a été supplanté par le gardien de Rodez en Ligue 2 française, Lionel Mpassi, donc le gardien de la RDC, qui a réussi, donc non seulement à arrêter un pénalty, mais aussi à marquer le pénalty, et voilà, décisif. Donc, disons que les Égyptiens étaient pris à leur propre piège par la RD Congo. Et voilà, il faut reconnaître que Sébastien De Sabre, qui est arrivé en 2022, fait du très bon travail pour cette équipe de la RD Congo. Alors, place maintenant au quart de finale. Toujours la même question, Elom. Qui va aller au bout? Moi, j'ai envie de parier sur les léopards. Mais je vais me faire des ennemis, donc je ne parierai pas. Vous savez, quoi que ce soit sur qui vous pariez, vous allez vous faire des ennemis parce qu'il y a d'autres qui veulent aller la gagner. Donc ça, c'est sûr et certain. Non, les léopards, finalement, ils ont un tableau avec le pays hôte. Ce n'est jamais facile parce que là, il faudra ensuite battre la Guinée. On voit voilà les affiches. Il faudra battre la Guinée et ensuite
a joué aussi face à la Côte d'Ivoire. Donc il y a aussi nos amis ivoiriens qui, sur le tableau, donc ils ont l'arrière des Congo et la Guinée, mais encore il faut se battre avec le Mali. Et le Mali, attention, c'est une équipe qui a toujours été très bien placée et qui n'est jamais allée au bout, mais elle avance masquée et c'est peut-être l'année du Mali. Et de l'autre côté, entre le Nigeria et l'Angola, on va avoir une belle empoignade et surtout le Cap-Vert et l'Afrique du Sud, c'est un duel de outsiders qu'il faudra suivre. Il n'y a que des belles affiches, on va se régaler. On va se régaler et on va reparler avec vous évidemment Elom, on va refaire le bilan dans quelques jours. Merci beaucoup Elom Toblé pour votre chronique sport. La mission d'observation de l'UE au Sénégal, elle a été lancée à quelques jours du début de la campagne en vue du scrutin du 25 février prochain. Au total, elle compte plus de 130 observateurs dont une partie sera déployée à l'intérieur du pays dès ce vendredi. Écoutez Malin Bjork, députée au Parlement européen et chef observatrice de cette mission, au micro d'Aminatou Diallo, notre correspondante à Dakar. On va apporter notre petite contribution, j'espère, à ce processus. Et ça veut dire qu'on ne va pas interférer dans le processus électoral tant qu'elle est, mais on va venir avec des recommandations, avec une analyse approfondie, aussi basée sur toutes les observations de nos observateurs de longue durée qui seront sur le terrain pendant plusieurs semaines et aussi après les élections qui pourront suivre tout le processus. Et avec ça, on aura une imagerie, je dirais, très approfondie et assez complète de la situation ici. Et on pourrait, avec vous, engager une discussion avec des recommandations. Et puis concernant le scrutin, l'ancien maire de Dakar et candidat à la présidentielle Khalifa Sall a exprimé ses regrets de ne pas voir Karim Wade et Ousmane Sonko concourir au scrutin. Il répondait aux questions de Marc Perelman et Christophe Boisbouvier, extrait de l'entretien. C'est vrai que cette élection est assez particulière. Sa première particularité est que c'est la première fois qu'un chef d'État sortant n'est pas candidat et que c'est lui qui va organiser cette élection. Donc c'est pourquoi nous avons tous espoir que cela se passera sans qu'il y ait trop de dommages, sans qu'il y ait trop de contraintes. En tout cas, il s'est engagé à organiser des élections sereines et sincères. Qu'il manque Karim Wade et Ousmane Sonko, c'est quelque chose de regrettable parce que ce que nous aurions souhaité, c'est qu'il y ait eu tout le monde, que tous ceux qui prétendent, postulent à servir ce pays, puissent le faire à travers ce scrutin. Donc, vous compreniez que c'est quelque chose que nous regrettons pour la vitalité démocratique, pour le jeu démocratique. Et nous sommes de tout cœur avec tous les combats qu'ils mènent, tous, pour pouvoir intégrer le dispositif. D'abord, je voudrais préciser que nous n'avons pas rompu avec Yewwi. Yewwi avait des statuts, des textes, un code de conduite et des règles. Et nous avons été respectueux de ces règles. Il respecte ma position comme je respecte la sienne. Parce que pour aller au dialogue, c'est une décision de chaque formation politique de la coalition. On n'a jamais dit, jamais, dans le texte de Yewwi, qu'il fallait une décision unanime pour aller au dialogue ou pas. Surtout que pour l'élection présidentielle, chacun a le droit d'être candidat ou non. Donc, c'est des choix que nous avons faits et que nous assumons. Nous avons été au dialogue, pas parce qu'il y avait l'élection présidentielle, mais parce que d'abord nous croyons au dialogue politique dans ce pays. Voilà Khalifa Sall qui s'est exprimé sur de nombreux sujets, un entretien que vous pourrez retrouver sur nos antennes et sur le site internet de France 24, france24.com. Et puis toujours au Sénégal, ce drame qui a causé la mort de 7 personnes. Elles sont décédées après l'effondrement d'un immeuble à Dakar. Il y a également plusieurs blessés. Le président Macky Sall a adressé ses condoléances aux familles des victimes dans un message sur X. Le renvoi de migrants vers leur pays en Libye. Les autorités ont procédé à l'expulsion de 350 migrants égyptiens qui séjournaient illégalement en Libye. 323 Nigérians, en majorité des femmes, ont été renvoyés dans leur pays depuis les aéroports de Tripoli et Benghazi. Écoutez. Il y a eu un renvoi de migrants illégaux de nationalité égyptienne aujourd'hui. Sachez aussi qu'en 2023, nous avons expulsé plus de 23 000 migrants de nationalité africaine et asiatique.
La plupart des personnes expulsées sont originaires du Nigeria. Cette nouvelle taxe au Niger, une taxe de 10 francs CFA sur tous les appels téléphoniques dépassant les 12 francs CFA. Cette mesure a été mise en place par le gouvernement qui appelle la population à la solidarité. La population qui ne semble pas mécontente. La plupart des usagers du réseau sont plutôt d'accord. Écoutez. Si aujourd'hui on te prélève 10 francs, tu as le plein droit de parler, mais quand même, je les invite à être vraiment un vrai citoyen. Les 10 francs là qu'on les prélève, c'est pour tous les peuples du Niger. Nous sommes dans un moment où vraiment, si ce n'est pas le peuple, le paysan qui supporte le CNSP, je ne vois pas qui va venir faire cela à notre place. Il devait patienter. C'est ça mon dernier mot. C'est la patience seulement. Bien souvent, après avoir rechargé mon crédit de 200 à 300 francs, pour effectuer quelques appels, il s'épuise très rapidement. C'est un véritable problème, cette taxe. D'autant plus que nous éprouvons des difficultés à payer des denrées de base comme le riz et d'autres céréales. Cela devient une préoccupation majeure. Voilà, le Niger qui souffre d'une grave crise économique depuis les sanctions de la CEDEAO après le coup d'État dans le pays. On vous parle ce soir du festival de Kangourang, fêté chaque année à Janjabouré, en Gambie. Il s'agit de célébrer une figure traditionnelle de la mythologie mandingue. Les festivités durent 3 jours de parades et de spectacles qui visent à perpétuer une tradition menacée d'extinction. Laurent Berstecher. Le corps recouvert d'écorce et de feuillage, il avance au rythme des percussions et menace de sa machette les curieux qui osent s'en approcher. Figure mythique de la culture mandingue, le Kangourang est une incarnation des esprits de la forêt, chargé d'éloigner le mauvais œil. Le Kangourang n'est pas humain. Il a ce pouvoir mystique. Il représente et protège le peuple et éloigne le mal. Il est si sacré et si respecté que dans la tradition, les femmes n'ont pas le droit de l'approcher. Dans la ville de Janjanbureh en Gambie, un festival annuel est dédié au Kangourang afin de transmettre les valeurs d'une culture en voie de disparition. Une fois la nuit tombée, les Kangourang entrent en transe et entament une danse frénétique pour chasser les mauvais esprits. Un spectacle inquiétant et captivant dont on peine à détourner les yeux. C'est incroyable, c'est unificateur, c'est culturel et c'est quelque chose qui appartient à la Gambie et au Sénégal. Donc c'est important d'organiser cet événement chaque année. Originaires d'Afrique de l'Ouest, les Mandingues sont les fondateurs des plus grandes civilisations africaines, notamment l'Empire du Mali. Aujourd'hui éparpillés à travers le continent, ils sont principalement installés au Sénégal et en Gambie et se battent pour préserver les traditions de leurs ancêtres. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Sarah Aboubakri, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Mettez-vous au rythme de l'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations, du 13 janvier au 11 février, sur France 24.